Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Et hop, voilà, je fais mon réglage évidemment. Donc je démarre par vous mes amis Sagittaires, puisque c'est ce que je vous avais promis, hein, pour faire votre tirage pour le mois de décembre 2022, puisque vous avez été les derniers pour le tirage du mois de novembre dernier, et en plus je l'avais posté relativement tard. Donc comme convenu, comme promis, vous passez en premier mes amis Sagittaires. Alors pour démarrer, je vais vous faire un tirage avec l'oracle du petit enchanteur. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, c'est le dos de deck. Et voilà, alors vous allez peut-être pas réussir à lire grand chose parce que c'est tout petit. Je trouve les cartes noir, gris et blanc très jolies, très inspirantes, très belles. Voilà, mais je crois que je ne l'avais jamais présenté. Je sais plus. Alors, je rappelle évidemment que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Évidemment, tout le monde n'aura pas le même mois de décembre. Ça semble évident et encore heureux, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Vous allez bien, mes amis? Je bavasse, mais je ne vous ai même pas demandé, je crois, si vous alliez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Bien sûr, mes amis. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un petit message pour vous avant la coupe? Non, bon, pas de message. On coupe, qu'est-ce qu'on a? On a semé, et vous le savez, il va falloir commencer, débuter, poser une graine. Et vous le savez. Bien. Ou en tout cas, si vous avez démarré un projet ou quelque chose, ou si vous avez décidé de démarrer un projet, vous avez les connaissances pour. Vous savez ce que vous faites, en gros, hein, par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Ok. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah ben, semer encore. Alors, allez-y, semer. Semer, mes amis Sagittaires, c'est ce que ça nous dit. Ok, ok. Bien. Et ben c'est parti, on y va. Alors, hop, hop. Ah, toi t'as voulu venir, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, alors j'ai de l'énergie là, mais ça reste le serpent quand même. Hein. Le serpent, c'est pas très bon, hein, c'est une énergie négative. Hein. Le serpent, c'est le mensonge, c'est la tromperie, la duperie. Alors on nous parle de lien. C'est en rapport, ok. Alors, est-ce que quelqu'un a décidé de... Enfin, a décidé, rien du tout, a prévu de voyager? On nous parle de voyage, peut-être d'un déplacement pour aller voir quelqu'un, un lien, quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Et vous avez des informations ou bien à donner ou bien à recevoir par rapport à ce déplacement. Ok, on va essayer de voir un peu plus. Le lien, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui est enraciné dans votre vie. Ok, je sais pas, ok, toi, le voyage, ça nous parle, il y a un éveil, j'ai pas tellement envie de dire, on fait la lumière là-dessus, je vais compléter, je vais continuer sur l'information, c'est un trésor cette information, alors ou bien c'est vous qui fournissez une information et c'est quelque chose de très positif, ou bien c'est vous qui recevez cette information et c'est très positif. L'éveil, c'est presque le réveil, quoi. Ce voyage sera une très bonne chose avec cette personne. Mais en même temps, ça va être les fêtes. On nous parle de quoi? La trêve. Ah, c'est pour faire une trêve. D'accord, bah peut-être qu'il y a une réconciliation, là. Hein. Ok, voyage. Oui, on se recharge. On recharge les batteries presque même avec ça. Hein. Ok. Ok, alors peut-être que c'est il y a eu un enguirlandement, je ne sais pas, il y a un savoir, une connaissance. Oui, bah ça va avec l'information. Oui, on a l'information ici. C'est un trésor et on nous dit que cette information vous permet d'avoir des connaissances sur quelque chose. Ok. Alors pourquoi j'ai l'énergie là? Pourquoi j'ai ce serpent là? Ah, ce serpent est fertile. Alors, s'il y a quelqu'un de négatif autour de vous, il va jarter, hein. Ça va pas apprendre. Hein. Ce qu'il a à transmettre comme information négative ou comme onde négative ou comme, vous savez, énergie négative, ça va tomber à l'eau, ça. Hein. On vous dit, bah oui, voilà, faut purifier. Hop, ça dégage ça. Hein. Ok,
Ça dégage. Hein. Le personnage négatif, là, ça dégage. Ok. Il y avait quelque chose qui était à l'arrêt, c'est ce que je ressentais, hein, c'est ce que je vous disais, il y a eu une trêve. Enfin oui, on nous parle de trêve, donc ça veut dire, ça y est, on arrête de faire les âneries. Ouais. Vous êtes inspiré, vous êtes protégé. On vous dit semer encore. Hein. Ok. Vous allez vous libérer. Hein. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Ça va évoluer. Ok. Et on va célébrer. Ok. On va faire, il va y avoir une célébration suite à cette trêve. On va arrêter de se faire la tronche. A priori, c'est ce que je ressens là. Hein. C'est quelqu'un de très proche. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être un ami. Ça peut être plein de choses, plein de personnes avec qui, je pense, on s'est enguirlandé, mais on va arrêter ça. Et on va se déplacer pour faire cette trêve, suite à des informations qui vont vous donner des connaissances, et qui vont... Ça va être un trésor, ces connaissances-là. Hein. C'est ce qui, peut-être, va vous permettre, je pense, de faire cette trêve. Ok, vous allez vous déplacer. Alors, l'éveil, c'est... Peut-être que vous avez pris le temps de vous recharger, Alors, se recharger, c'est se poser peut-être aussi, et ça peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé par rapport à ses connaissances. Ok, maintenant on est fort, on est puissant, on est solide, hein, et ça permet justement de faire ce voyage. Mais ça peut être aussi le voyage, ça peut être une belle aventure, ça peut être quelque chose de très, enfin ça va être même quelque chose d'extrêmement positif. On a le trésor ici, hein, d'accord? Vous allez vous éveiller, c'est ça y est. On est en position pour pouvoir, ça y est, engager quelque chose. Engager quelque chose. On avait semé, hein, souvenez-vous, c'est revenu quand même plusieurs fois. Ok, bon, et puis n'oubliez pas, on a purifié. Hein. On passe un coup de balai sur les choses négatives, et puis aussi on passe peut-être un coup de balai sur quelque chose qui, sur des rancœurs, ou des rancunes, ou ce genre de choses. Hein. Ça y est, on passe ça à la trappe. Bon, c'est une très bonne chose, ça. Allez, hop, on continue avec notre triade nationale. Enfin, en tout cas chez moi. Voilà, donc ça c'était le premier jeu. On continue donc avec la triade recouverte de l'oracle d'Asma. Pour ce mois de décembre 2022, pour vous, mes amis Sagittaires. Voilou. Alors, je rappelle, hein, c'est un tirage général. On nous parle d'équité. On nous parle peut-être de santé aussi. Mais on nous parle d'équité. Quelque chose d'équitable. Ok. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation, mes amis Sagittaires. Allez, la triade. Eh ben, ah oui, donc ça va être une nécessité. De toute façon, ça va se faire. Que vous le vouliez ou pas, ça se fera. Ok. Il va y avoir de l'équité. Bon, bah c'est bien. Peut-être qu'on nous parle de santé, je ne sais pas. On va passer... Alors, on nous parle, ok. Alors, on va passer un stade, une étape. Ça concerne un homme ou une polarité masculine. Ou peut-être que vous allez laisser partir un homme ou une polarité masculine. Ou peut-être que vous allez laisser entrer une polarité masculine. Ou un homme, bien sûr. Hein. Voilà, bon. Alors, est-ce que ça va glisser? Oui. C'est formidable. Allez, en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois de décembre. Et on nous parle, alors, ou bien on nous parle d'un coup de foudre, ou bien on nous parle d'un coup de tonnerre. Alors là, à ce stade, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Eh bien, écoutez, on va voir ça une fois que j'aurai tout bien posé. Bah oui, bah oui. Allez, on y va. De quoi on nous parle? De la clé, on a une solution. Ou peut-être que c'est la clé pour ouvrir une porte. Alors, il y a une illusion. On porte des masques. Il y a une épreuve. Allez. Mais on a la paix. On a le sacrifice. On a l'équité de nouveau. Ok. Un doute, une protection et une méditation. Donc, une réflexion. D'accord. La foudre, c'est... Alors, ou bien on a un coup de foudre et... On est en harmonie, hein, c'est vraiment quelque chose de très beau. Il y a beaucoup d'émotions aussi avec l'eau. On nous parle du retour d'un homme, ok, ou d'une polarité masculine. Ça va bouger, il y a de la mutation, ok. On a une réussite. D'accord, bon. Je vais m'arrêter là, moi, parce que comme je ne sais pas trop ce que ça me raconte. Donc, on a ou bien alors un coup de foudre, on est en harmonie et
y a le retour donc de l'homme, hein. Ou bien il y a un coup de tonnerre, on va nettoyer tout ça, et il y a l'homme ou la polarité masculine qui revient, d'accord? Ok. Alors là, on me parle quoi? On me parle, il y a une illusion, on porte un masque, où on se voile la face. C'est une épreuve. Alors peut-être que juste on ne sait pas trop bien où on en est, on est paumé, on est perdu, on ne sait pas où on va, ou alors, donc c'est une illusion et il y a quelqu'un qui a porté un masque, ou qui porte un masque, peut-être que c'est vous, hein. C'est une épreuve, mais on va trouver la paix par rapport à ça, hein. En gros, on va clarifier les choses. Là, on nous dit qu'il y a un sacrifice, mais par rapport à ce sacrifice, on a la solution pour retrouver l'équité, l'équilibre presque même, hein, ou retrouver la santé, parce que peut-être que cette épreuve vous met mal. Ok. Alors ensuite, on se pose des questions, mais sachez que vous êtes protégé, d'accord? Vous vous posez des questions par rapport à cette illusion. Il y a quelqu'un, oui, je sais pas. On se pose donc on est protégé, mais vous réfléchissez quand même, hein. Bah oui, comme vous vous posez des questions, vous réfléchissez. Jusque-là, on est tranquille. De quoi on nous parle? On nous parle de mutation. Alors, mutation, je l'ai juste là. Il y a quelqu'un qui bouge. Ou bien, là, encore, on ne sait pas où... Enfin, ça n'arrête pas d'aller et venir, quoi. C'est... Comment je pourrais dire ça? Là, autant on a le labyrinthe avec l'épreuve, autant là, moi, ça me fait penser un peu à la même chose, quoi. On tourne en rond, presque, même, j'ai envie de dire. D'accord? Et là, on a la mutation. C'est le mouvement aussi, hein. Il y a du déplacement. D'accord. Alors, donc, on porte des masques, ou un masque, ou on se fait l'illusion sur quelque chose, et il va falloir sacrifier, ça va falloir arrêter ça. Mais on se demande comment je fais, pourquoi je le fais, pourquoi tel individu a porté un masque, pourquoi je me suis voilée la face. Il faut que je mette fin à ça. Il faut que je... Et ça pique, hein. Là, vous voyez, dans l'épreuve, on a ça pique. Aïe, si je passe là, je me fais, comment on dit, empaler. Hein. Et là, on a les épines, hein, aussi, hein. On a aussi les épines, là, sur le côté. Ok. On a la dague, là, aussi, hein. Ça saigne, ça fait mal. Ok. Alors, on a une épreuve, là. Alors, ou bien on ne sait pas où on en est, ou bien c'est une épreuve et aïe, ça fait mal, il faut y aller. On a la solution. En tout cas, moi, je pense qu'on a la solution pour sortir de ce labyrinthe, pour savoir où on se retrouve, où on est, ce qu'il faut faire pour dépasser cette épreuve et aller là-bas une fois que c'est tout terminé, là. Et vous êtes protégé. Vous allez réussir à trouver le chemin pour sortir de cette situation. Là, vous allez trouver la paix. Vous avez la paix ici, hein, d'accord? Là, on a la paix. Vous allez trouver l'équilibre. Ok, l'équité. Et mais vous réfléchissez à comment je me sors de tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? D'accord. On nous parle, vous êtes fort, il y a de la force. Oh, j'ai encore l'équilibre. Ok. J'ai la force et l'équilibre. Vous êtes suffisamment fort, donc c'est exactement ce que ça nous dit. Hein. Je ne fais rien d'autre que de relire les cartes. Hein. Vous êtes suffisamment fort pour trouver cet équilibre. Ok. Vous êtes protégé. Mais peut-être que c'est vous aussi qui vous protégez. Hein. En trouvant cette solution, ça vous protège des épreuves aussi. Hein. Ok, allez, je coupe. À la coupe, j'ai une femme. Mais non, mais c'est pas le dos de deck. Oh là là. Il y a une femme ou une polarité féminine, pardon, qui va être satisfaite. Ouais, suite à un choix à faire. Okay. Du sacrifice encore. Va falloir sacrifier quoi? Ah, va falloir sacrifier. C'est vous, ma consultante ou mon consultant? Ok, alors là, comment j'ai coupé? Je sais plus. Ah bah pas mal. Je sais plus, comme ça doit être. Donc, a priori, c'est vous qu'on va sacrifier? Non. Bon, je vais essayer de démêler un petit peu tout là, parce que c'est pas clair. Allez, on y va. Sur la clé... Mince, non, je retourne tout de suite, on gagne du temps. Il y a des documents. Alors, une communication, j'ai envie de dire. Mais peut-être des documents écrits, un texto, un mail, un SMS, je ne sais pas. Ah oui, alors, il y a eu des médisances. C'est ça l'illusion. D'accord. Quelqu'un a raconté des choses pas belles. L'épreuve, c'est la mutation. Va falloir se sortir de ça, là. Hein. S'éloigner, hein, peut-être aussi...
Ok, donc pour trouver la paix en amour, ok, il va falloir s'éloigner des gens qui racontent des choses moches. Le sacrifice, donc il va falloir... Alors, ou bien on nous parle du milieu du travail, domaine du travail, ou bien c'est un travail pour vous que de devoir sacrifier ça. Hein. Sur l'équité, on a l'équilibre, je ne peux pas vous dire mieux. Si vous ne retrouvez pas l'équilibre, là je ne sais pas de quoi on parle. Sur le doute, on a le printemps. Alors, le printemps, c'est les choses qui renaissent. Ok. Tout redevient au beau. On a la paix, l'équilibre qui est retrouvé, selon moi. Mais vous, étant donné la situation où vous dites ça ne reviendra jamais, ça ne peut pas revenir comme c'était avant. Hein. La protection, on a le changement. Ok. Vous êtes protégé du changement. Hein. D'accord. Et sur la méditation, on a quoi? On a l'étranger. Ok. Donc, il y a une personne. Alors, l'étranger, vous allez avoir des nouvelles. Le sacrifice encore, je vois. Vous avez la clé encore. Après, je vais beaucoup trop loin, mais ok. Je vais continuer avec ça. L'étranger, ou bien... Avec l'étranger, ou bien c'est l'eau, de nouveau, hein, parce que pour faire avancer le bateau, on a besoin d'eau, sinon le bateau reste à quai. Ou alors, donc, et l'eau, ça représente le nettoyage, on nettoie une situation. Le bateau, c'est aussi, pardon, eh bien, le bateau, c'est aussi prendre de la distance tout simplement, s'éloigner de aussi, ok, d'accord. C'est vraiment ça, ce que je ressens là, c'est... il y a eu des médisances, il y a eu des choses pas belles. On s'est voilé la face par rapport à ça. Mais maintenant qu'on sait les choses, hein, la solution, donc a priori, là, c'est d'apprendre les choses, j'ai envie de dire. Et le sacrifice, c'est de s'éloigner de ces médisances, de ce truc pas bien, là. Et vous savez que de toute façon, si vous voulez retrouver la paix, l'équilibre et aller bien, il va falloir vous éloigner de ces médisances. Et vous vous dites, oui, mais si je m'éloigne... A priori, ça pourrait être quelqu'un que vous appréciez beaucoup, hein, qui fait des médisances. Et vous êtes volé la face sur ce personnage-là. Et vous vous dites, mince, mais du coup, est-ce que je vais pouvoir retrouver, en m'éloignant de ce personnage, est-ce que je vais réussir à retrouver la paix? Alors, dans quel domaine, j'en sais rien. Est-ce que je vais pouvoir retrouver la paix et retrouver mon équilibre si je m'éloigne de ce personnage-là? Mais et si je m'en éloigne pas, ben, maintenant je sais que ce personnage-là est pas fiable. Est-ce que dans tous les cas, je vais pouvoir retomber sur mes pieds? C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est à vous de faire ce travail. Et donc là, c'est pas le coup de tonnerre, c'est pas le coup de foudre, c'est bien le coup de tonnerre, d'accord? Qu'il va falloir nettoyer, ok? Pour le retour. Et il y aura, après ça, il y aura le retour ou bien d'une polarité masculine, ou bien un homme. Mais peut-être qu'on nous dit également que l'homme retourne, ça dégage, quoi. D'accord? Où il y a la mutation, donc du frère, quelqu'un qui est sur qui vous pouvez compter, d'accord? Peut-être que c'est simplement quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui revient, hein, mais pourtant il y a beaucoup de tristesse. Mais j'ai une réussite sur cette tristesse, moi. Cette situation vous met mal, hein, ça, clairement, cette situation vous met mal. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Et pourtant, là, on nous dit, hop, c'est pas ça qu'il fallait faire, bah c'est fait. Là, on nous dit très clairement que ça va couper et qu'il faut que je fasse ma manip. Hop, hop. Là, on nous dit clairement que si vous voulez retrouver l'équilibre, il va falloir vous éloigner de ce personnage. Et c'est peut-être ça qui vous fait souffrir parce que, justement, c'est quelqu'un en qui vous pouviez compter. Bon. Ok. Mais pour vous, ça va être un gros travail de... Peut-être aussi pour prendre conscience de ce qui se passe. Et puis aussi pour s'ouvrir à des choses belles, hein, donc l'amour et la paix. Là, on nous parle qu'il va y avoir une justice et que les choses vont vraiment se remettre bien. Hein. Ok. Il va falloir négocier pour améliorer la sociabilité sur des choses que vous ne savez pas. Il y a un conflit, mais on retrouve la santé. Donc c'était vraiment très très froid. Et on nous reparle de vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Vous êtes protégé et vous êtes fort pour changer les choses. Vous êtes sage. Ok. Il y a une union, ok. Dans une union, il y a eu une trahison, ça rend triste. Ok. Ça vient d'un homme à la maison. Ok, d'accord, ok. Je vais pas plus loin. Voilà, bon, va falloir vous éloigner, mais alors, autant je vois l'homme qui revient à la maison,
Je sais pas. Est-ce qu'on vous a raconté des saletés sur votre moitié et que ces saletés ont été dites sur quelqu'un en qui vous aviez confiance? Et que du coup, bah là, vous savez pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut que je me sépare de mon chéri, ma chérie, parce que mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon frère, ma soeur, je ne sais qui, m'a rapporté des choses moches? Ou est-ce que je dois me séparer du meilleur ami qui raconte n'importe quoi? Vous êtes en pleine réflexion. Vous allez être en pleine réflexion par rapport à ça. Ok. Et faire confiance à ma moitié, parce que finalement, ce qui a été raconté, c'est du vent, quoi. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Hein. Ok. Ok. Mais dans tous les cas, va falloir... On dit que vous allez retrouver la santé après le sacrifice. Mais on vous dit attention à une jeune femme. Hein. Attention à une jeune femme ou à une femme avec qui vous avez un lien très fort. Vous allez réfléchir hein, pour améliorer les choses. Hein. Ouais. Ok. Bon, je sais pas si ça vous parle. Mes amis Sagittaires. J'ai envie de dire prudence. Prudence. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs cette fois. Que je recouvrirai. Alors, attendez. J'essaie de parler quand je suis pas trop loin de la caméra. Alors, donc, je disais, oui, je vais recouvrir l'oracle des miroirs avec le Béline si nécessaire. Parce que parfois, les jeux sont très clairs et n'ont pas besoin de plus d'informations. On nous parle qu'il y a de l'argent. Avec le miroir magnétique, vous attirez l'argent, l'abondance, en tout cas. Et bien ça, c'est chouette. Pour ce mois de décembre, mes amis Sagittaires. Ok. Donc, encore une fois, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. On ne parle qu'il y a un changement ou un déménagement. Ça bouge, en tout cas. Ça bouge. Ben, ça, c'est bien si ça bouge. Donc oui, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation, mes amis Sagittaires. Alors, il y a quelqu'un de l'étranger. Alors, l'étranger, c'est tellement plein de choses. L'étranger, il y a un départ à l'étranger, on revient de l'étranger. Vous êtes étranger à une situation et pourtant vous êtes dedans et vous ne savez pas ni pourquoi ni pour qu'est-ce. Ou bien c'est quelqu'un qui est d'une culture étrangère de la vôtre. Ou bien c'est quelqu'un d'étranger... à votre, je vous l'ai déjà dit, non, ça, et quelqu'un d'étranger à votre, à vos relations habituelles, quoi, comment on appelle ça, à votre cercle d'amis, famille, etc. D'accord. Et on nous parle de justice, enfin de loi, donc il y a un équilibre. Ou bien il y a de la justice, la loi, en lien avec l'étranger. D'accord. Bon, autre chose avant que je... Non, bon, bah écoutez, il n'y a rien d'autre, hein. Hop. Allez, en 9 cartes également, pour vous mes amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2022. Bah alors, vous ne sauvez pas les cartes. Hop. Toi, tu as voulu venir, ok. Et hop, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a... le rêve ou le cauchemar, là, on ne sait pas bien. Ça prend du temps, ça concerne l'hérédité. Oh, miroir magique, vous êtes protégé. Bon, on refait le dos de deck après. Est-ce que vous voyez les cartes? Dites-moi que oui, mes amis. Mais en fait, c'est moi qui vais répondre pour vous. Oui, allez, hop. Donc, on a un rêve ou un cauchemar qui prend du temps, où on nous demande de patienter par rapport à quelque chose qui viendrait de la famille ou du passé. Ok, on nous dit que ça va plutôt bien parce que vous êtes archi protégé. Vous êtes protégé d'un cauchemar, hein, toujours est-il. Peut-être que ça concerne la santé. Moi, j'ai envie de dire que ça va bien. Hein. Là, j'ai envie de dire que ça va bien, quoi. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Il y a un cadeau, c'est une victoire. On vous dit un grand oui, ça concerne la famille encore, de nouveau. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une naissance? Bon, après, j'ai la loi, ça ne nous intéresse pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte, une femme enceinte? C'est pas impossible avec le dos de deck, là.
Sauf que les cartes n'étaient pas comme ça, elles étaient comme ça. Oui, oui, alors là, moi j'ai envie de dire, ok. Bon, il n'y a qu'une femme enceinte là. Hein. Dans le dos deck, on nous parle d'une femme enceinte. Bien, c'est un cadeau. Alors, on a de l'instabilité suite à un compromis ou des négociations. Mais vous êtes protégé, ou vous vous protégez vous-même, d'accord? Vous voyez clair, il va y avoir des discussions, il y a de la joie. Alors, on se sépare, on se sépare, mais pour aller ailleurs. Hein. Là, on a encore de nouveau la porte. Hein. Bon, là, j'ai pas grand-chose à part l'instabilité. Donc, il y a de l'instabilité suite à un projet, mais on est protégé, ou on se protège de cette instabilité. On nous parle de stérilité. Je pense que c'est l'instabilité qui est stérile, hein. Ok, alors l'instabilité, c'est quelque chose de bancal, hein, comme la carte l'indique. Mais ça peut également, moi, dans mon interprétation à moi, c'est très personnel, ça représente aussi quelqu'un de peu fiable. D'accord? Mais vous voyez clair par rapport à ça, et c'est ce qui fait que ça ne vous empêche pas d'être joyeux. D'accord? Parce que probablement, comme j'ai vu avec la carte qui a sauté, cette instabilité, elle est stérile. En gros, il n'y a pas d'instabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, peut-être que vous pensez qu'il y a de l'instabilité, mais en fait, non. C'est comme si, en vrai, au fond de vous, vous savez ça. D'accord? On nous parle donc qu'il y a un projet. On va se serrer la main par rapport à ce projet. Ok? Alors, pourquoi j'ai la séparation, là? Il y a un projet, on va se serrer la main. Bah, peut-être que le projet, c'est de quitter son emploi. Est-ce qu'on parle d'emploi, là? Ah, mais non, mais si vous êtes enceinte, si on reste sur le dos de deck, vous êtes enceinte, vous allez négocier peut-être justement pour pouvoir partir. Vous savez, quand on est enceinte, les femmes prennent leur... il y a un temps révolu. Hein, on nous parle d'héritage encore, hein. On nous parle d'héritage, donc l'héritage, c'est un héritage, comme indiqué sur la carte. Mais on nous parle aussi de famille ou de passé. Bien. Vous allez réussir à négocier pour pouvoir prendre votre... Oh, mais ça porte un nom. Mais si, vous le savez, mesdames. Mais vous aussi, messieurs. Quand on est enceinte, les femmes ont droit... Et ben, je me souviens plus du terme, mais c'est ça. Et peut-être que c'est ça, vous allez réussir à négocier pour pouvoir prendre votre congé de maternité plus tôt. D'accord? Toujours est-il qu'on va se protéger, on va discuter et on va pouvoir passer une étape. On va passer de l'ombre à la lumière avec la porte. J'adore avec l'ouverture, moi j'adore cette carte. Ok, il y a de la joie. On va pouvoir... Alors, joie sur une séparation, peut-être sur un départ, hein, pour vivre autre chose. Hein, ok. Suite à de l'instabilité ou à quelqu'un de peu fiable, on va réussir à trouver un compromis avec ou ce personnage ou cette situation instable et ça va nous permettre de passer une étape et de passer de l'ombre à la lumière. On va ouvrir une porte, ok. On est protégé par un compromis, hein, voilà, et on est en joie. Hein, il est très, très positif ce jeu. Hein. Alors il y a la séparation. Est-ce qu'on se sépare dans un couple ? Et on arrive à s'entendre, à négocier, et à concilier, et à se serrer la paluche, et c'est très chouette. Ou alors, ça concerne le travail, il y a un projet, il y a un compromis, et on peut quitter peut-être son emploi pour aller vers ce projet qui est tout nouveau, qui est tout neuf. Ou bien, tout simplement, madame est enceinte, et vous arrivez, ou elle arrive, à trouver un compromis pour pouvoir partir, faire ce congé maternité plus tôt, ok. On voit clair hein, sur ce compromis, on en discute, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça, voilà. Hein. Mais peut-être que c'est vous qui êtes instable parce que vous dites, mince, est-ce que ce compromis va être accepté ou pas? C'est vous qui n'êtes pas bien par rapport à ça. Moi, je vois ça, je pense qu'il y a une femme enceinte là. Hein. On a la Renault, mais il y a des choses, les choses vont se savoir hein, de toute façon. Hein. Ok, allez, je vais sur l'instabilité. Eh ben, on a la paix sur l'instabilité. Je ne fais pas l'envers l'endroit du Béline quand je recouvre. Hein. Cette instabilité, non, vous êtes en paix par rapport à ça, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison. Allez, sur la séparation, qu'est-ce que j'ai? J'ai la réussite. Bon. Ça va avec le compromis. Hein.
L'ouverture, on va de l'ombre à la lumière, vous êtes en joie, tout va bien. Et vous êtes archi protégé. Ok, à la nativité. Autour d'une table, il y a des nouvelles. Ok. Il y a un changement. La famille. Ok. Ok. Bon, je m'arrête là, moi. La nativité, c'est comme la naissance. Hein. Bon. Allez, c'est le début. Autour d'une table, il y a des nouvelles. Ok, ok. On nous parle, il y a du changement, mais... Il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, là, dans le dos de deck. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Et c'est quand même la carte bleue, la meilleure carte du jeu de Béline. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien de négatif. C'est juste une crainte parce que on doit... Il y a une séparation, il y a un départ qui se fait. Et on se demande comment ça va être pris, ce truc-là. Mais en fait, ça va être très bien pris. Hein. Vous allez être en joie, c'est une réussite. Ou bien, moi je pense qu'on parle de quelqu'un qui doit quitter un emploi. Je reste là-dessus, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pour une raison XY, peut-être parce que madame est enceinte, ou bien parce qu'il y a un nouveau projet, voilà, et on veut réaliser ce projet, et du coup, il faut se séparer de l'employeur qu'on a, et on se dit, mais est-ce que ça va être bien pris ou pas? Oui, c'est vous qui êtes instable parce que vous ne savez pas comment les choses vont se passer, vous vous inquiétez tout simplement, mais on vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Cette séparation, il y aura un compromis, des négociations, on va se serrer la paluche, tout va très bien se passer, ce sera une réussite. D'accord? Maintenant, si ça se passe au sein d'un couple, ben les choses, j'ai presque envie de dire, tout se passe à l'amiable là. D'accord? Donc là, c'est que du positif. Et puis là, vous avez eu la carte bleue, et là, je vous rappelle que vous avez le miroir magique. C'est pratiquement l'équivalent de la carte bleue du Béline. Ok. Donc là, moi, j'ai que de très belles choses. Hein. Que de très belles choses. Avec le miroir, l'oracle des miroirs. J'allais dire avec le miroir magique. Bah oui, du coup. Allez, je vous en fais un dernier, mes amis Sagittaires. Et puis après, bah, on aura fini. On aura fini pour ce mois de décembre, qui s'annonce plutôt excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais dit que je faisais des vidéos courtes. Bah oui, la preuve. Allez, on nous parle d'un mensonge de nouveau. Allez, pour vous mes amis Sagittaires, pour terminer, on nous parle, il y a une séparation et un retour. On se sépare mais pas trop quoi. Bon, c'est un petit peu ce que j'avais vu avec, vous savez, avec la triade. Ah bon, bah c'est, voilà, ok. Ok, bien, et bien écoutez, évidemment, hein, je rappelle, hein, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires de la planète. Alors, on nous parle la jeunesse, union, prestige. Ok, il y a une union qui, voilà, qui existante. On vous dit qu'elle est toute nouvelle, hein, c'est tout nouveau ça, et c'est prestigieux. Il y a la couronne, quoi, c'est merveilleux, c'est formidable. On a des nouvelles. Ok. On va avoir des nouvelles de cette relation, mais a priori, il y a eu une dispute, hein, et vous craignez pour l'élévation de... Tout ça est devenu instable, mais... non, je ne vais pas aller si loin, parce que... Je vais voir ce que nous dit le reste des jeux, mais... Voilà, je vois une très belle union, prestigieuse, c'est merveilleux, c'est magique, c'est beau, c'est vraiment très beau. Allez, hop, non, toi je veux pas, je viens de te faire, toi, hop. Allez, on continue avec l'oracle des Médéores. Ouais, je vérifie. L'oracle des Médéores. Hop. Alors, on a l'être aimé et... Ok, vous avez les réponses. J'ai de nouveau la clé. Je sais pas, ça fait pas 3 fois qu'on a la clé. Vous avez déjà la réponse à vous concernant l'être aimé. D'accord. Alors, sur la jeunesse, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Médéor, s'il vous plaît? Merci. Vous avez à nous dire quoi? Vous avez des doutes. Vous posez des questions. Sur l'union, vous avez... Ah, il y a de la jalousie, hein. Bah oui, quand les choses vont bien, faut pas s'attendre à ce que... Hein. Allez, là j'en ai 2. Ok.
Mais de toute façon, que vous le vouliez ou non, il va y avoir une avancée par rapport à ça. Vous allez vous retrouver en haut du sommet, là. Et vous allez trouver le soleil. Il va y avoir des retombées positives, hein. C'est évident. Et il y a le bonheur total. Hein. Ok. Alors, s'il y a eu des disputes, comme je voyais là, il va y avoir de la réconciliation. Alors, les disputes sont liées à quoi? À de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Soyez pas surpris. Ne vous inquiétez pas. J'ai presque envie de dire, c'est triste, hein, mais j'ai presque envie de dire c'est normal. Quand tout va bien dans notre vie, dans la propre vie de chacun, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens mauvais autour. Vous pouvez être sûr. Allez, je termine avec Lucie qui nous dit que, ok, il va y avoir de la stratégie. Peut-être quelqu'un qui fait de la stratégie parce qu'elle crève de jalousie. Hein. Et alors le défoulement, c'est on va... Comment je pourrais dire ça? On va... Peut-être qu'on va aller faire du sport pour crier un bon coup et puis se défouler avant de mettre les choses au clair. Ou peut-être que cette jalousie, ça va vous agacer et vous allez aller en forêt, en plein milieu de forêt. Vous allez hurler tout ce que vous pouvez pour... parce que c'est chiant, quoi, tout simplement, mince. Allez... qu'est-ce que je fais? Ouais, non, hop. Allez, on y va. Sur la confusion et le doute. C'est tout nouveau, hein, ce doute. Hein. Ok. Ok, on va signer un papier. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais non, c'est l'amour. L'amour. Ok. Il y a de la joie. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas qui veut quoi, là, mais... il va falloir, ouais, j'ai presque envie de dire mettez de la distance parce que de toute façon, mais j'ai presque même l'envie de dire que cette union, cette nouvelle union là, qui est toute neuve, toute belle, prestigieuse, hein, même j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire qu'il y a une demande en mariage. J'aurais pas dû le dire, bah c'est fait. Ouais. Et malgré tout, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est mauvais, qui est jaloux, et vous doutez de ça, vous dites mince. Peut-être que, encore une fois, on va vous raconter des choses pas belles. Hein. Là, avec la jeunesse et la confusion et le doute, ça veut dire que c'est tout neuf aussi, ça. Hein. Votre union est toute neuve, il y a de la jalousie. Et du coup, vos doutes, vous vous demandez, mais est-ce que cet amour-là, tout nouveau, tout beau, où je me sens si bien, est-ce que ça va pas tourner de l'œil, quoi, ce truc-là hein. Il va falloir que je refasse la manip, ça veut dire que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Ok, bon, c'est parti. Donc, une stratégie. Là, j'aurais envie de dire, par rapport à vos doutes, qui sont tout nouveaux, tout récents, eh bien, vous allez réfléchir. C'est plus ça, plus une idée de réflexion sur est-ce que je dois croire ou pas, enfin, est-ce que je dois faire confiance à... Il y a des gens jaloux, mais oui, mais ça, c'est... Alors, la passion, c'est peut-être la passion de l'union, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement, hein. Il y a un contrat hein, sur cette union. Hein. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une demande en mariage. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, ça va être super positif. Ça concerne quoi? L'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui crève de jalousie. Mais oui, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Parce que de toute façon, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, quel que soit le chemin que vous empruntiez, il va y avoir une grosse avancée, quelque chose d'extrêmement positif. Et ça se termine avec un contrat, donc une signature. Hein. On nous parle d'amour, d'union, peut-être qu'on parle de travail, attention, oulala, peut-être qu'on nous parle de travail et qu'il va y avoir un contrat de signé. Dans tous les cas, c'est pareil. Hein. Dans tous les cas, c'est pareil. D'accord? Peut-être que vous étiez en CDD et qu'on va vous proposer un CDI. C'est tout simple. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui est jaloux. Ok. Et peut-être qu'on vous dira, oui, mais non, mais ça va pas marcher parce que tu comprends, il y a des restrictions budgétaires, j'en sais rien, n'importe quoi. On va vous raconter... je sais pas wack, et non. Et du coup, ça va vous mettre en doute. Mais vous en faites pas. Dans tous les cas, il y a le contrat qui est signé derrière. Ok? Donc, ça peut concerner le travail, les amours. Dans tous les cas, ça se termine très bien. Vous allez me dire, oui, mais il y avait écrit amour, là. Oui, mais ça peut être l'amour... vous savez, on peut être passionné par son travail. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. D'accord? Bon, et bien écoutez, ça me paraît plutôt très positif, tout ça. Et bien alors mes amis sagittaires, restez avec moi, j'ai pas fini. Enfin si, j'ai fini, mais vous savez bien que je peux pas vous laisser comme ça. Bah non.
Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends comme d'habitude? Est-ce que je prends comme d'habitude ou est-ce que je prends pas comme d'habitude? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Je sais plus. Ah! J'en ai pas laissé. Allez, on va prendre lui. Bah, toi, tu étais à l'envers, ok. Toi, tu es qui? C'est, je me rappelle plus de ton nom. Les portes de l'intuition. Excuse-moi, les portes de l'intuition, d'avoir oublié ton nom, mon bel ami. Alors, ah bah tiens, voilà, clac. Alors, de quoi on nous parle? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, ne pensez qu'à des choses positives. Ne pensez qu'à des choses positives et elles se concrétiseront. Peu importe le temps que ça prend. Voilà, et bien ce sera votre carte, ça. Le ressenti, la marguerite. C'est une marguerite? Oui. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et donc moi je vous dis, visualisez clairement des choses extrêmement positives pour les voir se concrétiser dans votre vie. Voilà mes amis Sagittaires, pour vous, pour ce mois de décembre 2022. J'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, j'en suis navrée, j'en suis désolée. Mais dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non, mes amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Normalement, je reviendrai moi d'ici là pour vous les re-souhaiter, hein, ces bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, si je ne vous vois que pour la voyance, la guidance mensuelle pour vous, pour votre signe, eh bien, je vous dis à l'année prochaine, pour le mois de janvier. Voilà mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, avec plein de soleil, d'amour, de joie, de gaieté, et puis de bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Salut!